Aujourd'hui, on veut parler d'une chose qui s'appelle le réveil. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le réveil? Le réveil, c'est principalement un des sujets qu'on retrouve le plus dans le monde chrétien. C'est quelque chose qu'on met un peu partout, que tout le monde a un peu calé un peu partout. Mais le réveil, avant toute chose, c'est d'abord une manifestation spéciale du Saint-Esprit. C'est une portion du Saint-Esprit qui va venir en un temps, en une période, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à ses enfants. Si vous remarquez bien, lorsqu'on parle de réveil, même dans le monde, on parle souvent de grands événements qui se sont passés dans des stades à un siècle, où on a vu des hommes de Dieu, qui étaient des hommes qui étaient très simples, faire des choses excellentes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se sont appuyées sur le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les a utilisées pour ramener un mouvement de sa personne, et faire de ce mouvement quelque chose qu'on n'a jamais vu. Amen. Autrement dit, à chaque fois qu'on parle du réveil, on parle de quelque chose qui n'est jamais arrivé ou quelque chose que, entre guillemets, on n'a jamais vu. On est d'accord ou pas? Ok. Ce réveil dont nous parlons tant est devenu un sujet phare dans l'Église. Ça veut dire qu'on le sort un peu à toutes les sauces. Autrement dit, parfois, on dit que le réveil, c'est parce qu'on a fait un événement et à la fin de cet événement, on commence à compter le nombre de personnes qui sont par terre. Parfois, lorsqu'on parle de réveil, on parle d'un événement où on avait les plus grands hommes de Dieu actuels. Ça veut dire que s'il n'y a pas des grandes têtes, pour nous, ce n'est pas un réveil. On est d'accord jusqu'ici, je mens pas. Mais est-ce qu'il est possible que notre vision du réveil puisse changer et qu'elle ne se mesure pas au nombre d'hommes qui se retrouvent par terre après un événement, mais au nombre de personnes qui sont debout et qui sont en capacité d'aller dans le monde et après de commencer à s'infiltrer bizarrement comme dans les sphères de ce monde? Est-ce qu'il est possible que lorsqu'on parle de réveiller pour infiltrer, lorsque tu vas sortir d'ici, tu n'es peut-être pas tombé, mais dans la pensée divine de Dieu, l'orgueil en toi est tombé, la peur en toi est tombée, la crainte en toi est tombée et tu t'es relevé en étant une personne enflammée. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, alors qu'on parle de réveiller comme pour s'infiltrer, tu puisses comprendre que c'est bien? Peut-être que pendant ce culte, les gens ne sont pas tombés, mais tu es sorti comme une personne qui est maintenant rechargée. Est-ce que tu es prêt à être rechargé cet après-midi? Et je pense, et par la foi, que tu l'as été. Écoute, lorsque l'Église se réveille, elle se réveille pour un seul but. Elle se réveille pour transformer le monde. Lorsqu'on parle de réveil, autrement dit, il faut qu'on puisse voir une transformation comme même d'une rue, d'un endroit, d'un travail. On peut parler de réveil et on peut continuer à faire des conférences sur le réveil, mais est-ce qu'après cela, on est capable de dire, on a fait cela et il s'est passé quelque chose dans le monde du travail? Est-ce qu'on peut dire que là, aujourd'hui, à CGR, on a parlé de réveiller pour s'infiltrer et lorsque lundi, je suis allée au travail, c'est bizarre, il y avait comme une nouvelle portion du Saint-Esprit en moi qui a fait que ma manière de travailler a comme changé. Écoutez, je suis pas venue flatter vos égos ou vous dire que oui, il faut que vous soyez des hommes grands. Mais je suis venue vous simplement susciter comme une envie, une soif à l'intérieur de vous qui vous fait comprendre qu'il est temps pour vous maintenant de vous réveiller. Et ce réveil, parfois, on cherche trop de théories pour le compliquer. Mais moi, je crois que dans la Bible, il y a un modèle excellent qui nous montre ce qu'est le réveil. Je ne vais pas parler de Jésus, mais je vais parler seulement d'une chose, l'Église primitive. Lorsque je dis Église primitive, ça parle à tout le monde ou pas? L'église primitive, c'est en gros la toute première église, comme on voit dans l'Acte des Apôtres, c'est le tout début de l'église. Et c'est cette église qui aujourd'hui va nous servir d'exemple afin de savoir ce qu'est réellement une église qui est capable de transformer une ville, un travail ou encore des lieux. Amen, vous me suivez? Mais avant même de pouvoir commencer, j'ai une question à pouvoir vous poser. Qu'attendez-vous? Cet enseignement ne vient pas vous pointer du doigt, bien au contraire. Je me mets même dedans. Qu'est-ce qu'on attend? Vous savez, parfois, je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, lorsqu'on parle du réveil, lorsqu'on parle du service, on a souvent tendance à attendre que les gens fassent à notre place. Si on ne va pas évangéliser, c'est parce qu'on se dit qu'il y a déjà trop de gens qui le font. Si on ne veut pas commencer même à parler de Dieu, c'est parce qu'on se dit il y a déjà trop de gens qui le font. Si parfois même on attend un peu, c'est parce qu'on se dit mais pourquoi je vais passer à l'action? Il y a encore trop de gens qui sont dans ça. Et encore parfois, il y a différents obstacles qui font qu'on ne bouge pas et qu'on n'avance pas. Le premier, principalement, c'est les événements qui sont liés à notre passé. Si vous vous rendez compte, parfois, on peut avoir comme honte de se poser sur cette chaire parce qu'on se dit mais moi dans ma vie j'ai trop péché. J'ai fait trop d'erreurs et les erreurs que j'ai faites me font comme si, parfois même l'idée simplement d'avancer sur cette chaire commence à me hanter. Et parfois même lorsque tu viens même là tout de suite, là même quand tu vas aller évangéliser dehors, tu as comme cette voix qui te ressasse un peu et qui te dit mais
toi, tu vas aller parler de quoi avec tout ce que tu as fait. Et parfois, c'est ça qui nous empêche de pouvoir être réveillés. C'est parce que l'ensemble des événements du passé que nous avons vécus, qui sont soit les anciens échecs, soit les anciennes blessures, soit même les anciennes manières de faire, on fait comme si on était un peu des personnes un peu peureuses. Ça veut dire que peu importe, on sait qu'on doit le faire, mais on sera en incapacité de le faire. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur, amen. Écoute, je t'ai dit que parfois si tu restes souvent bloqué, c'est parce que tu regardes au passé. Mais Dieu vient de te donner une certitude. Il te dit, même si ton passé te semble un peu bizarre et te semble trop compliqué pour que tu puisses me servir, moi je suis en capacité de tracer un chemin et ce chemin fera que toi tu puisses y aller et parler en mon nom. Alors que toi, pendant tout ce temps, tu t'es dit que tu ne pouvais pas faire parce que tu sais que tu es trop sale, parce que tu sais que tu as fait trop de choses mauvaises dans ta vie. Dieu vient de te dire, il est en capacité de créer un chemin dans la saleté dans laquelle toi-même tu as pu demeurer pendant longtemps et c'est pas grave pour lui. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à rester assis ou immobile, mais elle est que tu puisses aussi avancer. La seconde des choses, et c'est une chose qui moi m'a beaucoup aussi impacté, c'est que on hésite beaucoup à passer à l'action. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans la Bible, tout est très simple. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne vous dit pas allez et faites de toutes les nations des disciples après avoir été extrêmement enseigné, après avoir extrêmement prié. Vous savez, parfois, on a l'habitude un peu de savoir beaucoup, d'apprendre beaucoup, même de prier beaucoup, mais on attend aussi beaucoup. C'est comme si un peu, parfois, on trouve un peu une excuse. C'est comme si on dit à Dieu, Seigneur, moi personnellement, si je ne vais pas ou si je ne fais pas, c'est simplement parce que je sais qu'actuellement, c'est pas encore trop mon temps, il faut que j'attende. Et parfois, cette affaire même de destinée, elle est devenue un peu comme une excuse pour qu'on puisse dormir. Ça signifie que parfois, on se dit, ok, mais je suis pas assez prêt, je suis pas assez enseigné. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec les apôtres, c'est que regardez ce que la Bible dit dans Acte 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce que cette puissance vient parce que tu as été beaucoup enseigné? Non, la Bible dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé après? Ils sont retournés à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Autrement dit, ils ont reçu la puissance et après ils sont allés. Aujourd'hui, je suis comme venu susciter en toi un peu cette envie de passer à l'action, parce que ça fait déjà depuis trop longtemps qu'on t'impose les mains, qu'on prie beaucoup pour toi, qu'on te dit va, mais toi tu attends le signal pour y aller. Mais voici le signal que Dieu est en train de t'apporter. Il te dit tu as reçu la puissance, il est maintenant temps pour toi de te réveiller, parce que maintenant il faut que tu puisses aller. Est-ce que je suis en train de parler comme à l'esprit d'une personne et lui dire maintenant c'est le temps de pouvoir te réveiller? Écoutez, pendant même qu'on est en train de parler, il y a une phrase qui tout à l'heure m'est venue et Dieu me faisait comme comprendre. Il me disait, on peut parler du réveil de manière très théorique. Je peux vous dire c'est quoi le réveil et je peux vous dire en quoi consiste le réveil. Mais c'est comme si Dieu me disait, le réveil, ça s'expérimente. Je peux vous dire combien de fois même, oui, pour que tu sois réveillé, il faut que tu puisses faire ça et agir comme ça. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les apôtres n'ont pas attendu qu'un homme puisse venir à eux et leur dise, voici, je suis ton pasteur pour que tu sois envoyé. Mais ils ont attendu que le Saint-Esprit puisse d'abord descendre pour eux et qu'il leur donne la force de pouvoir être envoyés. Est-ce que tu feras partie de cette génération de personnes qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, vont dire, Seigneur, c'est parti, tu m'as donné une mission et tu m'as donné ta puissance et je suis en capacité d'être envoyé. Est-ce que tu peux susciter maintenant en toi, comme dans ton esprit, ton âme et ton corps, comme cette envie maintenant de pouvoir servir activement Dieu? Est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Vous savez, parfois on dit non, il faut d'abord que j'attende le mouvement de Dieu. Il faut d'abord que j'attende même la révélation de Dieu. Et on attend à chaque fois ce réveil qui va venir de quelque part, du nord, du sud, de l'ouest ou de l'ouest. Et on dit peut-être qu'un jour, il y a un homme qui va venir, il va m'imposer les mains et il va te dire, toi tu es ma servante. Et puis après, comme c'est comme ça, je vais pouvoir y aller. Et après, voilà. Mais très souvent, tu attends que cette personne t'impose les mains. C'est vrai, elle le fait. Mais malheureusement, le fait est qu'après, tu continues à dormir. Pourquoi ?
Parce que l'envoi ne dépend pas simplement de cette personne, elle dépend de toi et de ce que le Saint-Esprit a convaincu en toi. Le fait est que une personne peut venir et te dire « tu es ma prophétesse, tu vas aller loin ». Il peut te dire « tu es mon pasteur, tu vas aller loin ». Mais si en toi-même, tu n'as pas cette conviction et tu ne sais pas à quoi réellement tu es appelé, tout ce qu'on pourra déclarer dans ta vie n'aura aucun sens et tu vas jamais arrêter de dormir. Soyons honnêtes, depuis qu'on t'a donné tout l'appel que tu avais sur ta vie, depuis qu'on t'a dit que tu étais une grande personne, depuis qu'on t'a dit que tu ferais des merveilleuses choses, qu'est-ce que tu as réellement fait? Ou même qu'est-ce qu'on a réellement fait? Depuis qu'on nous a dit que oui, tu vas prêcher dans les nations et tu vas parler de Jésus, tu vas aller loin pour Jésus, à quel moment même tu t'es levé? Parce qu'aujourd'hui c'est bien, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qu'on dort? Regarde, réfléchis un peu et rentrons dedans de nous. Tu as tes réseaux sociaux qui sont des amplificateurs, je mets bien entre guillemets, mais malgré ça, qu'est-ce que tu fais avec? Toi, ton temps, peut-être, tu le passes souvent sur TikTok. Toi, dans tes stories, on peut jamais voir le nom de Dieu parce que tu as honte. Mais c'est toi seul à qui on a dit beaucoup de paroles et tu attends que le bon moment puisse venir. Mais moi, j'ai aimé les apôtres parce qu'après avoir eu l'enseignement de Jésus, ils ont eu la puissance du Saint-Esprit et après ça, ils n'ont plus besoin que quelqu'un puisse commencer à les faire asseoir, mais ils ont appris que c'était un moment maintenant pour eux d'être envoyés. Les apôtres n'ont pas attendu qu'une personne puisse venir leur imposer les mains et leur dire maintenant c'est le bon moment, mais ils ont compris que Dieu avait déjà fait son travail, il leur a envoyé l'Esprit et maintenant c'est le temps de pouvoir être envoyé. Vous savez, le problème, ce n'est pas le manque de puissance, ce n'est pas le manque de prière, c'est simplement le manque de mouvement. Et vous me direz, qu'est-ce qui a donné la force à l'église primitive de pouvoir avoir ce courage-là, de pouvoir aller dans le monde, d'oser même aller contrecarrer les autorités, d'oser même avoir ce danger sur leur vie et de se dire, nous en tout cas, les autorités peuvent ne pas nous aimer, on peut se moquer de nous en disant, mais regarde cela. Mais eux, ils ont eu la force de pouvoir le faire quand même. J'aimerais qu'on puisse lire une portion des Écritures. Si quelqu'un peut m'aider, on va lire Actes 2, du verset 41 au verset 47. Et après, on va y aller. Ce qu'on veut voir ici, c'est les preuves qui font qu'une église est réveillée. Et après cela, on va réellement pouvoir savoir est-ce que tu es vraiment réveillé. Est-ce que si tu es là et que tu as le passage, tu peux me le lire. Acte 2, du verset 41 au verset 47. Acte 2, du verset 41 au verset 47. On va lire cette portion et après on peut y aller. Yes. Acceptèrent les paroles de Pierre, se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Yes. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Yes. Tous les croyants vivaient unis entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui sauvaient. Amen. En fait, je ne sais même pas si vous vous rendez compte. En fait, ici, on a sincèrement, simplement toute la définition de ce qu'est une église réveillée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que peut-être que là, quand on voit ça en lecture, ça nous paraît si simple. Mais écoutez, en l'espace d'une trentaine d'années, après la mort du Christ, l'église primitive a réussi à rassembler des milliers de chrétiens dans une période où ils étaient extrêmement combattus. Là, vous voyez, on le lit simplement, on dit que oui, ils étaient tous dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ça nous paraît si simple. Mais est-ce que vous savez quel prix ils ont dû payer pour pouvoir être dans ces lieux en commun? Le prix à payer, parfois, c'était que parfois on en saisissait certains et qu'on les emprisonnait. Et encore, quand on les emprisonnait pas, on les tuait. Et ce qui est remarquable avec l'église primitive et qui va nous devoir nous frapper fortement, c'est qu'ils vivaient dans une période dans laquelle il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas Internet,
Il n'y avait pas même, je ne sais pas, Twitter, TikTok, bref, tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas d'amplificateur. Mais malgré le fait qu'il n'avait pas d'amplificateur, la Bible nous parle de tous ces miracles et prodiges qu'ils ont pu faire. Autrement dit, ils n'ont pas eu besoin de ces moyens que nous-mêmes nous avons aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui on a tout. On a tellement de choses. On a les réseaux sociaux, on a la télé, on a Internet. Mais est-ce que finalement l'impact des chrétiens est si puissant qu'à cette époque-là? Je ne crois pas. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'inverse de nous, ils n'avaient rien. On a tout. Et malgré ça, on dirait qu'on a comme perdu quelque chose. On dirait que l'Église a comme perdu un peu ses fondements, ses bases, ses piliers, qui font qu'aujourd'hui, les gens peuvent négliger l'Église, alors qu'autrefois, peut-être qu'ils paraissaient comme des fous, mais les gens ne pouvaient pas les négliger parce qu'ils se disaient, ils ont peut-être l'air fous, mais ces fous font vraiment des choses. Et ces fous font vraiment des miracles, et ces fous changent vraiment la vie des personnes qu'ils croisent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque toi-même tu regardes l'Église de Christ, et je ne parle pas de Ségère, je parle vraiment de l'Église, est-ce que tu penses vraiment que l'Église est vue comme une folle parce qu'elle transforme des vies, ou l'Église est vue comme une folle à cause des dérives que l'Église rencontre? Et cette réflexion m'a un peu dérangée parce que je me suis dit, mais Seigneur, comment il est possible qu'aujourd'hui, on ne connaisse pas l'Église à cause des miracles qu'elle fait ou encore à cause des prodiges qu'elle suscite, à cause même des guerres qu'elle a stoppées, mais qu'on puisse connaître l'Église à cause des scandales qu'elle a ramenés. Et moi, ça m'a comme fait un peu penser et je me suis dit, Seigneur, ok, là, c'est vraiment le temps du réveil. C'est le temps où on doit revenir aux bases et on doit comprendre quelles étaient les sources ou quels étaient les piliers que l'Église primitive avait, que nous devons retrouver au milieu de nous. Le premier pilier était simplement le Saint-Esprit. Dis-le avec moi, le Saint-Esprit. Vous savez, ce que j'aime avec l'Église primitive, et même simplement avec la Bible, c'est que lorsqu'on regarde dans 1 Jean 2, vous pourrez aller lire chez vous, donc dans 1 Jean 2, au verset 20, au verset 24 et au verset 27, je vous invite à lire chez vous. Mais la Bible dit que tout le monde, à cette période-là du moins, donc à cette époque-là, tout le monde avait reçu le Saint-Esprit. Non pas seulement les apôtres, mais aussi les croyants. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'était que le Saint-Esprit n'était pas juste une doctrine. Le Saint-Esprit n'était pas réservé simplement à ceux qui priaient beaucoup, ou il n'était pas simplement on ne peut pas l'atteindre, etc. Non, pas du tout. Ce que la Bible nous dit, c'est que tous avaient reçu le Saint-Esprit, comme vous aussi, vous avez tous reçu le Saint-Esprit, mais qu'eux, ils avaient compris que c'était au Saint-Esprit de tout diriger. Et la Bible dit même dans le passage que je vous ai cité, que ce qui se passe, c'est que c'est le Saint-Esprit qui les enseigne. Je ne suis pas en train de dire que oui, il ne faut plus être enseigné par les personnes, mais je suis en train de nous poser une question. Quelle place avons-nous laissé au Saint-Esprit dans nos cultes aujourd'hui ? Est-ce que parfois, on n'a pas un peu cette impression que c'est comme si on limitait un peu l'action du Saint-Esprit ? Ça veut dire, on s'est dit, un culte, ça doit se passer de telle ou telle manière. Du coup, on fait des plannings, on fait des programmes, on a une manière de s'organiser, et c'est comme si on laissait de moins en moins place au Saint-Esprit. Ça veut dire que même lorsque, par exemple, il y a un mouvement du Saint-Esprit, ou même lorsqu'on sent que là, c'est vraiment au Saint-Esprit de parler, on se dit, ah non, là, c'est le temps de la modération, donc j'ai encore mes 5 minutes, et puis il faut que je laisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on puisse être dans le désordre. Ça veut simplement dire que là, c'est comme si le Saint-Esprit nous dit « Appuie-toi un peu plus sur moi ». Est-ce qu'il est possible pour nous d'être une église où lorsqu'on rentre maintenant, on n'est pas juste une église qui multiplie les activités, mais on est une église qui sait mettre le Saint-Esprit au cœur de chacune de ses actions? Est-ce qu'il est possible simplement que, comme la Bible nous dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, ou quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'il est possible pour nous justement de dire au Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, fais de nous des personnes ou une église du moins, qui sait te mettre au centre de chacune de ses actions? Est-ce qu'il est possible pour nous de commencer à mettre comme le Saint-Esprit comme la priorité de nos cultes? La priorité, c'est pas forcément de chanter. La priorité, c'est pas forcément d'être enseigné. Mais est-ce qu'il est possible que par les temps que nous passions avec le Saint-Esprit, ce soit comme le Saint-Esprit qui dirige tout l'ensemble de nos cultes et qu'à la fin, nous ne disions pas ce culte était puissant parce qu'on nous a fortement bien enseigné, mais qu'on puisse dire ce culte était puissant parce qu'on s'est appuyé simplement sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Autrement dit, l'Église primitive ne demandait pas à Dieu de simplement bénir ses projets, de simplement bénir les instants qu'il passait, mais il disait réellement au Saint-Esprit de conduire chacune des actions qu'il faisait.
S'ils se réunissaient, c'était parce que le Saint-Esprit leur demandait. S'ils étaient enseignés, c'est parce que le Saint-Esprit aussi leur parlait. Est-ce que tu peux même au-dedans de toi, comme avoir cette envie d'être enseigné par le Saint-Esprit, de refuser de passer des semaines où c'est seulement toi qui ouvres ta Bible et puis après tu commences à chercher au hasard, mais que tu puisses maintenant comme dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, même dans mes méditations quotidiennes, est-ce qu'il est possible que maintenant, lorsque j'ouvre la parole, je ne le fasse plus au hasard, mais qu'il y ait comme une voix qui suscite en moi quelque chose et qui me dit, ok, pour cette semaine, je vais ouvrir Jean 1 et lorsque j'ouvre Jean 1, c'est bizarre, il y a comme les réponses que j'attendais. Est-ce qu'il est possible que Dieu puisse faire de nous une église qui n'a plus peur de dire aux gens, mais qu'est-ce qui vous guide, et que tu puisses répondre, moi c'est le Saint-Esprit. D'autres te diront, ils sont guidés par leur pasteur, ils sont guidés par peut-être les gens qui sont en dessous, par les musiciens, peut-être ils sont guidés par la com, mais est-ce qu'il est possible pour toi de dire aux gens sans honte? Moi personnellement, lorsque je viens vivre mon culte, je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est possible aussi que dorénavant, à la place de toujours guider nos cultes, on puisse dire au Saint-Esprit en arrivant dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, quelle est la portion que tu as pour nous aujourd'hui? Je voulais beaucoup parler et je suis venu avec beaucoup de piliers, mais j'ai envie et le Saint-Esprit me dit insiste, parce qu'il est temps maintenant que pour être une église réveillée, on peut parler de n'importe quel réveil, mais si ces hommes ont pu ramener le réveil et ramener des millions de personnes à Christ, c'est pour seule raison, c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Je pensais même qu'une personne commencerait au-dedans d'elle à prier et dire à Dieu, Saint-Esprit, à partir de cette saison, c'est maintenant toi que je vais suivre. Les gens vont me voir comme une folle parce que celui qui s'appuie sur le Saint-Esprit n'a plus jamais aucune limite. Écoute, alors que les apôtres étaient en train de prier et le Saint-Esprit leur a montré la voie, ils étaient tous assis dans un même lieu et tout d'un coup il vient du ciel comme quoi? Comme le bruit d'un vent. Parce que lorsqu'on fait confiance au Saint-Esprit, c'est la meilleure manière de pouvoir expérimenter le réveil. Tu voulais les 4 piliers pour avoir le réveil, mais c'est comme si le Saint-Esprit te dit, en moi tu as déjà tout, en moi tu peux déjà tout, en moi je ne t'empêche de rien, en moi je toutes les limites. Parfois on dit élargis l'espace de ta tente, mais est-ce que tu peux élargir pour laisser un peu plus de place au Saint-Esprit? Et comme dire au Saint-Esprit, en cette saison, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a de place que pour toi. J'ai même besoin d'insister parce qu'il y a peut-être une partie de ton âme qui dit, mais ça veut dire quoi laisser place au Saint-Esprit? Ça veut simplement dire à ton âme, il est temps de te taire et de laisser place à celui qui n'a pas de limite. Je croyais que je parlais à des esprits qui étaient en train de dire à leur propre esprit, maintenant c'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le déclarer pour toi s'il te plaît? Noémie, tu l'as bien fait. Est-ce que dans la salle tu peux le faire et dire à Dieu, maintenant c'est le temps du Saint-Esprit? Non, écoute, lorsqu'on laisse place au Saint-Esprit, c'est comme si on refuse d'avoir des limites. Ça veut dire, moi, lorsque je dis maintenant c'est le Saint-Esprit, je peux même aller à l'autre bout de la salle parce que c'est la conviction que Dieu m'a donnée. Est-ce que tu peux le redire? Maintenant c'est le Saint-Esprit. Non, je vois que tu le fais assis, donc tu vas le faire debout pour honorer sa personne, parce que je croyais qu'on parlait du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu peux le faire avec plus de foi et dire à ce Saint-Esprit, maintenant c'est le Saint-Esprit? Et est-ce que alors que tu es debout, tu peux simplement prier 2 minutes et dire à Dieu, Saint-Esprit, à partir de maintenant c'est toi. Je veux te laisser l'espace, je veux te laisser la place, je veux te laisser le contrôle. Est-ce que c'est GR? Tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, maintenant qu'il ne s'agisse que de ton esprit. Tu peux encore prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier et dire à ton esprit, maintenant c'est le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire à ton âme, ôte les liens qui me tenaient, ôte les chaînes qui me tenaient et élargis l'espace de ma tente, afin que dorénavant ce ne soit qu'une question de Saint-Esprit. On me dira quel est ton secret, on me dira quelle est la clé de ta succession, quelle est la clé de ton succès, et moi je répondrai, c'est simplement le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. On me dira, mais ce diplôme, comment tu l'as eu? Mais moi je répondrai, maintenant c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est possible qu'en 2026, lorsqu'on va regarder CGR, on va dire c'est bien, il y a beaucoup de monde, mais la chose que je vois, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier pour ta personne et dire à ta personne, maintenant, en moi, c'est le Saint-Esprit. Profite encore, tu as 30 secondes pour prier. Profite encore. Profite encore. La passe supelianaman de bes. Rapanianaman de bes supeliapa. Saint-Esprit, conduis-nous là où toi tu as besoin que nous puissions aller et qu'il ne s'agisse que de toi. Amen. Je suis certaine que dorénavant le Saint-Esprit prendra toute la place en toi et qu'il n'y aura plus question de ton homme intérieur. Le deuxième pilier que l'on peut voir et que l'Église primitive avait était celui de la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Regarde ce que la Bible dit dans Acte 2. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Autrement dit, ils étaient en communion, il y avait plusieurs personnes. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle, entre guillemets, le fait de passer du temps avec les autres. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. Autrement dit, encore une fois, ils devaient partager des choses ensemble. Et enfin, ils persévéraient aussi dans les prières. Et écoute même ce que la Bible dit. Acte 2, 46, la Bible dit, ils rompaient le pain dans leur maison. Et encore 20 fois après dans la Bible, et ça tu peux le retrouver dans Romains, dans 1 Corinthiens 16, dans Colossiens, dans Philippiens, on voit qu'ils étaient réunis dans la maison d'un croyant. Autrement dit, l'Église primitive n'avait pas peur de passer du temps ensemble. Et ils n'avaient pas peur de, comme faire de la force de plusieurs, réellement une véritable force. Le problème avec nous, les chrétiens de nos jours, c'est qu'on a comme cet esprit un peu d'individualisme. Ça veut dire, on se dit, je ne peux réussir que par moi-même. Je ne peux y arriver que par moi-même. Je ne peux le faire que par moi-même. Autrement dit, dorénavant, on a plus comme cette communion qui fait que lorsqu'on nous dit de rester même 5 minutes après, on est un peu gêné parce qu'on se dit, mais pourquoi je vais rester moi, j'ai rien à voir avec eux. Ou même parfois, en matière d'appel, en matière de service, c'est comme si on avait un peu trop cette envie de toujours faire seul. Ça veut dire même, tu es là, tu sais que tu as besoin de ta sœur pour faire quelque chose, mais tu refuses parce que toi, c'est impossible pour toi de pouvoir être aidé. Mais regarde, la Bible dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, demande-moi pourquoi. Parce que vous avez de l'amour pour les autres. Autrement dit, l'Église primitive avait de la force parce qu'ils savaient que c'était important de pouvoir demeurer d'abord ensemble. On ne peut jamais influencer un domaine si d'abord on n'apprend pas à aimer les autres. Tu peux vouloir influencer un pays, mais ma question pour toi c'est est-ce que tu aimes les gens d'abord? Tu peux vouloir être la plus grande des personnes qui ira faire des choses excellentes dans le monde, mais ma question pour toi c'est d'abord est-ce que tu aimes les gens? Parce que toi tu dis que tu vas aller dans les nations et que tu vas vouloir les conquérir. Mais la véritable question c'est est-ce que tu es sûr de vraiment aimer les gens au point de pouvoir vraiment sacrifier ta vie pour eux? Parce que Jésus, lui, dans son modèle qu'il nous a montré et ce que les apôtres avaient compris, c'est que s'ils continuaient à se réunir, malgré le fait que cela était dangereux, c'est parce qu'ils avaient compris que l'amour, c'est aussi la clé du réveil. On ne réveille pas les gens parce qu'on fait des choses trop puissantes ou parce qu'on commence à faire beaucoup de miracles. Mais même si tu veux que Dieu puisse t'utiliser dans le miracle, il faut d'abord que tu puisses avoir un cœur qui est rempli d'amour. Le problème de l'église aujourd'hui et pourquoi on est endormi, c'est parce que finalement on n'a pas d'amour. On se donne un semblant, on dit qu'on aime les gens, on est en capacité d'aider les orphelins parce que les orphelins ils sont loin. Mais lorsque ta sœur elle est en face de toi et que tu es censé pouvoir l'aider, c'est comme si au fond de toi tu te dis mais non, moi je peux pas. Moi mon appel c'est que d'aider ceux qui sont pauvres et ceux qui n'ont pas d'argent. Mais pourquoi la sœur qui est en face de toi, tu vois bien qu'elle ne va pas bien. Même peut-être lorsque tu pries, Dieu te convainc que cette personne n'est pas bien, mais toi tellement tu n'aimes pas trop les gens, tu te dis mais jamais je peux aller lui parler. Et c'est ça le problème. Comment pouvons-nous avoir un véritable réveil où les gens sont transformés si nous n'aimons pas les gens? Aimer les gens,
Ce n'est pas lorsque tu es devant 200, 300 personnes que tu vas commencer à dire j'aime les gens parce qu'il y a énormément de monde devant moi. Aimer les gens, c'est même quand vous êtes d'abord à deux et que cette personne, tu sens que c'est bizarre, il faut que je puisse me soucier d'elle et que tu es en capacité de laisser d'abord tout ce que tu as à faire pour commencer à te concentrer sur cette personne. Aimer les gens, ce n'est pas faire simplement des choses parce que tu veux rassembler du monde, mais c'est être en capacité, tu as préparé quelque chose et toi tu l'as fait pour des milliers, mais bizarrement vous n'êtes que deux, mais bizarrement ça ne te frustre pas. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement les gens que tu es de ceux qui ont compris que même si je sauve 2 personnes, il est possible que ces 2 personnes ensuite puissent aller toucher des millions. Est-ce qu'il est possible pour nous de commencer à revoir notre définition de l'amour? Écoute. Est-ce qu'il est possible que lorsque tu vas créer un Instagram, toi tu étais sûr que tout le monde allait te suivre, tu as fait ton truc pour aider les gens, mais c'est bizarre parce que tu vois que ça commence à faire plusieurs mois et il n'y a que 3-4 personnes qui t'ont suivi. Au lieu de te dire mais non il n'y a pas assez de gens, donc moi j'ai pas le temps de les calculer, est-ce qu'il est possible que tu te concentres sur les 3-4 personnes qui vont sortir afin que lorsque ces personnes passent par ton passage, elles puissent maintenant aller toucher les autres? Parce que peut-être que toi tu ne vois que 3-4 personnes, mais Dieu lui voit la multiplication qui viendra après. Aux yeux des hommes, ce n'est que 3-4 personnes, mais aux yeux de là, je sais même pas si tu me comprends. Je sais même pas si je parle à une personne. Je sais même pas. Et ça me fait mal. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, on faisait des choses juste pour avoir du monde. Écoute, on va changer de domaine parce que tu vas me dire Instagram c'est trop facile, tu saisis les choses faciles. Regarde. Est-ce qu'il est possible que tu fasses même un podcast, qu'il n'y ait peut-être que 20 personnes qui regardent? Et toi, tu te dis, mais 20 personnes, c'est pas possible. Moi, j'ai fait un truc de fou, j'ai investi, ça m'a coûté cher. Et malgré ça, qui te dit que dans ces 20 personnes-là, il n'y a peut-être pas une personne qui avait prévu de mettre fin à ses jours que tu as sauvé simplement par le podcast que tu as sorti? Est-ce qu'il est possible comme qu'on puisse revoir la conception qu'on a de l'amour jusqu'ici? Pas un amour qui se chiffre, pas un amour qui commence à être comme monétaire, mais un amour qui a plus pour intérêt de voir les personnes sortir et aller jusqu'à Christ. Est-ce qu'il est possible que je puisse avoir plus intérêt de me dire c'est étrange, cette année, par le biais de ma personne, 2 personnes sont venues à Christ, ça paraît très peu, et peut-être que d'autres personnes diront mais c'est rien, mais moi je sais que le Dieu que je sers va transformer ces 2 personnes peut-être dans les personnes qui vont impacter le plus leur génération. Est-ce qu'il est possible qu'à partir de 2026 et à partir de ce réveil que tu es en train de connaître, ta conception de l'amour puisse comme te pousser à accepter d'avoir peu, mais que ces personnes puissent transformer beaucoup? Est-ce qu'il est possible pour toi que dorénavant, lorsqu'on parle de réveil, tu ne regardes plus au nombre, mais tu regardes au nombre de personnes qui vont être transformées? Est-ce qu'il est possible que même si tu penses que ta vidéo ne va pas être trop vue, cela ne t'empêche pas de trop en faire, parce que tu n'en feras jamais trop pour Dieu? Vous savez, parfois le problème, c'est que nous, on attend d'être élevés pour commencer à faire les choses bien pour Dieu. Mais les apôtres ne regardaient pas à ça. Les apôtres ne cherchaient pas à savoir, mais qui vont être les personnes qui vont venir. Eux, ils avaient une mission. Dans un temps où parler de Jésus pouvait causer la mort, eux, ça ne les dérangeait pas. Et ils disaient, vous pouvez me tuer pour Christ, mais c'est pas mon problème. Est-ce qu'il est possible justement qu'en nous, on puisse être détestés? Oui, je vais te le dire, il faut que tu sois détesté. Il faut que les gens, lorsqu'ils te voient, ils se disent, mais toi, tu joues à quoi, toi? Tu fais une conférence, il y a 10 personnes, tu crois que tu vas toucher qui? Tu fais une conférence sur Zoom, tu penses que tu vas transformer des vies, mais Dieu est en train de te dire, pour toi, c'est encore une fois peut-être que 10 personnes, mais tu ne sais pas la destinée des gens que tu viens de transformer. Est-ce qu'il est possible que maintenant, dans notre conception de la foi, nous ne puissions plus regarder au nombre, mais simplement regarder à l'impact que cela va avoir? 3e pilier de l'église primitive, ils étaient membres les uns des autres. Vous savez ce qui est intéressant avec cela? C'est que la Bible nous dit qu'on forme un seul corps, on est d'accord? On n'en forme pas un où il y a des pasteurs, puis un second où il y a des serviteurs, puis un second où il y a les gens du peuple. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes un seul et même corps. Et ceci a toute son importance. Pourquoi?
Parce que pendant très longtemps, on s'est demandé d'où va venir le réveil, en attendant que le réveil vienne des grosses têtes. Mais est-ce qu'il est possible justement qu'au lieu que le réveil vienne des grosses têtes, le réveil vienne de toute une église? C'est dommage. C'est dommage. Je pense que tu ne l'as pas compris. Tu t'es demandé quelle était la clé pour que tu puisses réveiller ta génération. Voici la clé. Il faut que tu puisses être membres les uns des autres. Écoutez, lorsque les hommes de l'église primitive se réunissaient, ils attendaient juste une chose, voir la manifestation du Saint-Esprit. Je pense que vous n'avez pas assez compris. Les hommes, lors de l'église primitive, ne se réunissaient pas en se disant, bon bah peut-être que le Saint-Esprit va descendre, peut-être que le Saint-Esprit va faire, mais ils avaient une certitude. Là où 2 ou 3 sont réunis, son esprit était là. Est-ce qu'il est possible que dans notre conception maintenant du réveil, on ne puisse plus attendre que cela vienne des grandes personnes, vienne d'un pasteur, vienne d'un prophète, mais que cela puisse venir d'une église entière? Est-ce qu'il est possible que de la même manière qu'on a parlé de Bénin, on puisse aussi parler de Ségère comme une église qui a ramené le réveil à Neuilly-Plaisance? Est-ce que tu peux aussi le comprendre que ce réveil, il est temps qu'il puisse aussi venir par toi? Je te le redemande, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Tu attends quoi? Que le pasteur ou la prophétesse puisse venir t'imposer les mains? Tu attends quoi? D'avoir ce micro? Mais si Autrement dit, ce micro n'est qu'un amplificateur de ma voix, mais il n'est pas un amplificateur de l'esprit. Je peux crier dans ce micro, je peux dire tout ce que je veux dans ce micro, mais jamais de la vie ce micro peut avoir une voix plus forte que l'esprit. Mais écoute, toi quand tu es dans ta chambre et que tu es en train de prier et que tu dis à Dieu, c'est comme s'il y a des voix qui sont en train de monter jusqu'au ciel et Dieu redescend et il fait descendre des réponses. Tu n'as pas besoin de moi pour commencer à prier, tu n'as pas besoin de moi pour amener un réveil dans cette génération, tu n'as pas encore besoin d'une imposition des mains pour amener le réveil dans cette génération. Est-ce qu'il est possible que dorénavant, dans notre conception humaine, nous puissions d'abord passer plus de temps à commencer à comprendre que chaque acteur a sa place au lieu de simplement attendre les grands hommes qui vont sortir? Est-ce qu'il est possible que lorsque nous nous réunissons, nous puissions encore une fois refuser que le Saint-Esprit ne puisse pas descendre? Vous savez, je le dis tout le temps à chaque fois que je passe ici, je refuse, et ça c'est ma conviction personnelle, je refuse que l'on vienne dans sa présence et qu'on ressorte en étant les mêmes. Moi, le Saint-Esprit que je ne connais, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit, on rentre dans sa présence et puis on ressort de la même manière. Bien au contraire, si tu as fait le choix de venir en ce lieu aujourd'hui, c'est que forcément il y a un changement qui doit s'opérer. Amen. Autrement dit, une église réveillée n'est donc pas une église qui s'appuie sur une seule personne. C'est une église où chacun comprend qu'il est appelé à contribuer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu réveiller des prophètes, des pasteurs ou je ne sais quoi. Mais je suis simplement venu réveiller des personnes qui ont reçu un appel qui est très fort dans leur vie, qui signifie une chose, aller faire de toutes les nations des disciples. Je suis pas venu parler à des personnes qui vont dire, toi, je vois ça dans ta vie, mais je suis venu parler à des personnes sur qui maintenant on a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vos vies, et qui seront en capacité, que même lorsque le pasteur est en train de prier, d'être en train d'intercéder même pour lui. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, nous puissions être une église d'acteurs et non plus de spectateurs? Est-ce qu'il est possible que dans ton esprit, tu puisses comme mettre de côté toute cette flemme qui t'avait animé? Et regarde, le 4e pilier, c'est que l'église primitive était une église envoyée. La Bible dit, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance » et elle continue en disant, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » La force de l'église primitive était que c'était une église qui n'avait pas peur de sortir. Toi, quand on t'a dit quand l'église sort de l'église, ça t'a fait bizarre. Parce que tu t'es dit, ok, l'église sort de l'église et l'église va aller où? Moi, je sors de l'église, je vais aller dans le monde et puis je vais faire quoi? Parce que tu considères que le fait de sortir, c'est quelque chose qui n'est que accessible aux personnes qui te paraissent trop parfaites ou trop ointes. Mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que l'église primitive avait compris qu'être enseigné, c'est bien, que prier, c'est bien, mais être envoyé, c'est encore mieux. Aller dans le monde et parler de Jésus, c'est encore mieux.
Lorsqu'on parle de nation, on ne parle pas simplement de pays. On parle de ton travail, on parle de ton école, on parle de toutes choses qui t'entourent, on parle de ta famille. Et c'est pour ça que l'évangile s'est répandu aussi rapidement. Parce que leur stratégie, ce n'était pas que le monde vienne à eux, mais c'était qu'eux puissent aller dans le monde. Vous savez, l'église primitive, si elle se réunissait un peu partout, qu'elle n'avait pas trop de lieux fixes, c'est parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas besoin d'être limités simplement par les murs d'une église. Leur puissance, elle ne se montrait pas parce qu'ils étaient dans une église, du coup, il y a trop le Saint-Esprit, du coup, il va se passer trop de choses. Mais eux, ils savaient que, non, quand nous, on se réunit, ce n'est pas nous qui allons courir après le monde. Non, c'est le monde qui va devoir bientôt courir après nous. Le problème, c'est que nous, on est toujours là. Et on ne sort pas, on est là, on attend. Et on attend et on finit toujours par tourner un peu autour du pot. Ça veut dire on sait qu'on doit faire des choses, on sait qu'on doit partir, mais jamais on part. Mais l'église primitive avait compris qu'il fallait partir et qu'il fallait sortir. Quand l'église sort de l'église, c'est ce message. C'est ce message qui vous fait comprendre que c'est bien, on peut être préparé, on peut ressasser plein de choses, mais il y a un moment où il faut que tu sortes de ton sommeil. Alors je te repose pour la 3e fois cette question, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Depuis 3-4 semaines, on ne fait que de te répéter. On te dit si tu veux sortir de l'église, fais-le par ton témoignage. On te dit si tu veux sortir de l'église pour aller infiltrer le monde, fais-le par l'argent aussi. Parce que l'argent peut servir. On te dit fais-le par la ressemblance à Christ. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire, vu que tout ça, peut-être tu l'as compris, mais qu'il y a comme quelque chose qui te laisse encore endormi. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, Dieu puisse comme appeler ton prénom et comme Samuel, comme le disait la servante, paie-lui grâce, tu puisses répondre et dire oui Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'heure pour toi de passer à l'action. De ne pas simplement te dire, mais j'ai reçu une puissance, le Saint-Esprit, c'est trop beau, mais de dire j'ai reçu une puissance et cette puissance maintenant on la voit au travers de ma vie. Je suis comme venu te réveiller parce qu'il est temps pour toi aussi de comprendre que tu as un appel sur ta vie et que Dieu a réellement besoin de toi pour sa mission. Peut-être que ça te paraît incohérent, que tu te dis non mais c'est pas possible, Dieu peut pas faire ça avec moi, mais Dieu a besoin de toi. Vous recevrez une puissance. Et il ne le dit pas pour vivre des cultes extraordinaires ou encore pour faire des grandes conférences. Il ne dit pas vous recevrez une puissance pour que vos églises soient remplies, mais il dit pour que vous soyez mes témoins. Pour que lorsque l'on voit en vous, le seul nom qu'on voit, ce soit Jésus. J'ai aimé un homme qui a dit un jour, si un jour il cherche Jésus, qu'il puisse le trouver en moi. Est-ce qu'il est possible justement qu'en cette saison, et que parce que nous sommes maintenant réveillés, et je le crois pour toi, lorsque les hommes regarderont en toi, ils ne verront plus maintenant le frère Jean-Paul, mais ils verront Jésus. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'on verra même toi Alexis, on ne voit plus Alexis, mais on voit Jésus. Et si l'on voit Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui n'est pas limitée, une personne qui n'a peur de rien, une personne qui est en capacité de dire que c'est bientôt la fin et c'est une réalité. Mais que si seulement nous nous appuyons sur Dieu, nous avons tout. Vous savez, on n'a plus besoin de beaucoup de choses. On a simplement besoin d'y aller. La Bible dit, allez, prêchez et faites de toutes les nations des disciples. Elle ne le dit pas, allez simplement quand tout le monde sera prêt, quand tout le monde sera là à vous écouter, mais elle vous dit allez. Et c'est le message que je veux vous apporter ce soir, allons. Est-ce qu'il est possible pour nous d'y aller? Vous savez, lundi, du moins demain va nous ramener dans les lieux dans lesquels on a souvent l'habitude d'être, ou même peut-être à la rentrée. Et toi, où Dieu veut t'infiltrer? Est-ce que c'est dans une école? Est-ce que c'est dans ton entreprise? Est-ce que c'est à l'université? Est-ce que c'est même dans ton immeuble? Est-ce que c'est dans ton quartier? Est-ce que c'est, je ne sais pas, dans ton foyer? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans le football? Est-ce que c'est dans le basket? Tu veux que je te cite quoi encore? Peut-être que j'ai oublié des domaines. Est-ce que c'est dans les finances? Est-ce que c'est dans quoi? C'est dans quoi? Dans le business? Où Dieu veut t'infiltrer? Parce que l'église, elle ne commence pas quand tu viens et tu t'approches du bâtiment. Elle commence plutôt quand tu sors. Vous savez, on a trop souvent limité l'église aux 4 murs. Mais l'église, c'est pas ici, les gars. Ici, là, c'est juste un espace, c'est juste un petit bâtiment. Mais j'ai une question. Si Dieu venait
et il brisait tous les murs de ce bâtiment et qu'on retrouvait à faire notre culte exposé aux yeux de tout le monde, est-ce que tu aurais la même fougue? Parce que c'est facile, entre les murs on est caché, mais lorsqu'on est à l'extérieur ça devient plus drôle. Est-ce qu'il est possible pour nous justement d'être cette génération de personnes qui vont ramener l'église en dehors de l'église, mais lorsqu'on va ramener l'église en dehors de l'église, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Jésus. Le véritable réveil ne se mesure pas au nombre de personnes qui vont marcher avec toi parce que tu vas sortir. Ça ne se mesure pas à la musique parce qu'elle est super forte. Ça ne se mesure pas au nombre de cris que tu vas entendre parce que tu vas dire « Waouh, si ça crie comme ça, c'est que vraiment c'est un réveil. » Mais ça se résume simplement à ce que tu fais lundi matin. Lundi matin, ou même du moins ce dimanche après-midi, l'église quitte le bâtiment. Elle entre dans les entreprises, elle entre partout. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Lorsque tu entres dans les bâtiments, qu'attends-tu? Et que fais-tu pour que le nom de Dieu soit glorifié dans toutes les sphères? Vous savez, Jésus n'a jamais voulu construire une église qui est cachée ou qui demeure entre ses murs, bien au contraire. Et même le fait que l'église ne puisse plus se réunir même partout, simplement parce que les années ont fait que l'église a dû se cacher de plus en plus. Parce que c'est devenu comme un peu une honte de servir Dieu ouvertement. Mais la volonté de Dieu était qu'il puisse maintenant envoyer une église infiltrée. Une église qui s'infiltre dans toutes les sphères et une église qui a comme la force d'aller dans les domaines où peut-être on n'a plus jamais vu de chrétiens depuis tout ce temps. La Bible dit, Éphésiens 5,14, c'est pour ça qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Est-ce qu'il est possible pour nous d'être une église réveillée et d'être des personnes qui n'auront plus jamais honte du nom de Jésus? Est-ce qu'il est possible pour nous justement de dire maintenant, alors qu'on va bientôt finir ce culte, de dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une église réveillée, fais de moi une personne qui n'aura plus honte.